Je vais clôturer le mois de mars en vous parlant de la femme. La plupart d'entre nous se posent la question de savoir à quel âge celle-ci est censée être mariée ou se mettre en ménage. Donc voilà, certaines personnes disent oui, voilà, si la femme doit avoir 25 ans, elle doit être à 45 ans, c'est trop tard pour la marier. Et, euh, la majorité d'entre nous disent voilà, la femme doit être mature pour se mettre en couple, doit être mature. Et si je pouvais répondre à cette question, je dirais premièrement par rapport à l'âge que 18 ans, moi je me baserais, il faut que la femme puisse être majeure. Donc c'est à partir des 18 ans qu'elle pourra commencer à voir la chose, à partir des 18 ans. Et on voit des mamies amoureuses plutôt, donc même jusqu'à 100 ans, il n'y a pas de souci. Et par rapport à la maturité, je dirais oui, la maturité, mais je m'arrêterai pas que à la maturité. J'irai plus loin pour ajouter, la femme doit être consciente de ce qu'elle fait. Donc je dirais l'âge du pleine conscience, savoir qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait et tout ça. Et troisièmement, ça serait la préparation au mariage, comment elle a été préparée. C'est vrai que tout ça vient au fur et à mesure, hein. Quand on est dans le couple, comme moi au début, la personne que j'étais au début et la personne que je suis devenue maintenant, on voit vraiment un grand changement. Donc j'ai mûri, j'ai eu beaucoup de maturité, mais il faut déjà avoir la base. Avant de commencer, déjà il faut avoir la base et dans le foyer, on arrive à progresser. Donc voilà. Et si j'avais un conseil que je pouvais donner aux célibataires, voilà, célibataires filles, donc, si quelqu'un vient vous solliciter pour un mariage et tout ça, la première chose à faire, il faut que la personne vous plaise à vous physiquement. Son aspect extérieur doit vous plaire. J'ai pas dit qu'elle doit plaire, son aspect doit plaire à tout le monde, doit plaire à votre famille, à vos amis, non. Son aspect doit d'abord vous plaire à vous. Tout ce que Dieu a fait, c'est parfait, c'est bien. Tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'y a pas d'homme laid, il n'y a pas de femme laide, non. Moche, non. Ça n'existait pas. Mais Dieu a mis en nous des goûts et des désirs différents des autres. Imaginez un peu que tout le monde aimait la même femme, avait le même goût pour la même femme, et tous les hommes et toutes les femmes avaient le même goût pour un même homme, ça serait compliqué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu a mis en chacun de nous des goûts différents. Donc, par rapport à ces goûts, voilà, cette personne doit vous plaire physiquement aussi. Parce que s'il ne vous plaît pas physiquement et que vous vous engagez dans cette histoire, c'est juste un exemple. Des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Et que vous vous engagez dans cette histoire, au fur et à mesure qu'on avance en âge, c'est vrai qu'on devient défiguré, si je peux le dire. Pas tout le monde, hein. Une personne qui était bien musclée à 20 ans et à 50 ans, 60 ans, il aura un ventre. Ça n'arrive pas à tout le monde, je te dis. Donc voilà, il aura un gros ventre. Imaginez que vous ne l'aimez pas déjà physiquement à l'époque. Et avec l'âge, il devient encore, vous allez dire, oh mon Dieu, où est-ce que je suis? Et là, ça vous met dans des situations pas possibles et c'est pas bien pour votre couple. Donc après l'aspect physique, c'est ouvrez une petite fenêtre pour voir quelles sont les valeurs que vous avez en commun. Il faut d'abord regarder les valeurs spirituelles que vous avez en commun. Il faut regarder les valeurs familiales que vous avez en commun et voir si vraiment c'est un ami, si sera un ami pour vous, si au fur et à mesure que vous avancerez dans votre aventure de mariage, ça sera une personne sur qui vous pourrez compter, ça sera une personne qui vous tirera vers le haut, ça sera vraiment une personne qui, alors que vous êtes triste, il va vous arracher un sourire et tout ça, vraiment une personne présente dans votre vie. Il faut vraiment regarder tout ça, les filles. Il ne faut pas vous dire que ça ne va pas compter. Si, bien sûr, ça compte. Ça compte, les amis, ça compte. Il faut regarder tout ça. C'est par rapport à la conversation, par rapport aux conversations que vous aurez. Vous pourriez savoir, oui, c'est telle personne. Même si vous ne saurez pas tout, c'est vrai qu'on découvre seulement la personne dans le mariage.
on les découvre vraiment dans les mariages, mais vous aurez quand même un petit aperçu de qui cette personne est et si ça pourrait vraiment, marcher, si ça pourrait marcher entre vous deux. Donc voilà. Et il faut pas se marier parce que la voisine s'est mariée, toutes mes copines sont mariées, je suis restée la seule, n'est pas mariée. Le mariage, c'est pas la fin de toute chose. Non, il y a beaucoup de choses à explorer. Tant que vous êtes célibataire, il y a beaucoup de choses à explorer qu'une femme mariée ne peut plus ou ne peut pas faire. Donc voilà, profitez de votre célibat. C'est pas la fin de toute chose. Profitez à 1000%. Quand je dis profiter, ne faites pas de bêtises. Ça veut dire que vous pouvez vous découvrir étant qu'une femme et vous aurez déjà plus de maturité dans votre couple. Donc voilà, il faut pas que ce soit un problème. Voilà, j'ai fini avec ces points et je voulais faire une parenthèse par rapport à un constat que j'ai pu faire. Je suis très observatrice, hein, donc moi, je regarde un peu tout. Je me suis dit, on connaît tous hein, un ami, une tante, un oncle, la fille d'eux, la tante de ma copine qui est célibataire et on aimerait bien que cette personne se marie ou se mette en ménage. Donc, on essaie un peu d'organiser un peu des rencontres avec les personnes qu'on connaît. Pof! Ma tante et mon ami sont ensemble. Voilà, j'ai fait qu'ils puissent être ensemble. Ils sont ensemble. J'ai dit à ma tante, voilà, mon ami, c'est un homme bien, c'est un homme respectueux, c'est un homme qui n'est pas radin. Donc, tout ce qui est à lui, ça sera à toi. Tracasse pas. C'est vraiment, ça sera vraiment quelqu'un de bien. Voilà, et mon ami, ma tante, malgré qu'il verra mon ami physiquement, son physique ne va pas lui plaire, mais elle s'est dit, voilà. Apparemment, ce que ma copine m'a dit, ça pourrait se faire, donc ces valeurs pourront compenser ses côtés physiques. Sauf qu'une fois mariée, toutes les valeurs que votre copine vous a racontées, c'était du pipeau. Parce qu'il est comme ça avec les autres. Et il n'est pas comme ça avec sa femme. Des fois, quand les gens me posent la question, est-ce que tu connais telle personne, cette personne, elle est bien, elle est gentille et tout, je dis, ben, ça dépend. Parce que par rapport à les rôles qu'on a, je peux être bien avec peut-être mes enfants, mais ne pas être bien avec mes amis. Donc, mes enfants pourront dire, ma maman, c'est une bonne mère et tout ça. Mes amis, au contraire, diront, mais elle, franchement, laisse tomber et tout. Donc, voilà, c'est par rapport à la relation que tu as avec une personne que tu pourras dire que cette personne, elle est bien par rapport à ta relation, pas par rapport à d'autres relations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux pas dire que je suis une bonne femme, mais c'est à mon mari de dire que moi, je suis une bonne femme. Vous voyez? Je sais pas si vous avez compris. Donc, on peut seulement dire par rapport à les relations qu'on a, on peut seulement vanter par rapport à ça. Et voilà. Des fois, ça arrive, hein, la personne, elle est vraiment exacte, comme on l'a décrit, comme on l'a dit. Vous êtes vraiment heureuse dans votre foyer et tout. Ça arrive aussi. Mais quand ça n'arrive pas, c'est là vraiment, mais vraiment la souffrance. Les gens souffrent parce qu'ils se disent, ben voilà, je l'aimais pas, c'est juste parce qu'on m'a raconté tellement du bien de lui que je me suis engagée dans cette histoire, mais son physique, c'est vraiment catastrophe. Et pour les hommes, si c'est le cas des hommes, il va aller chercher, il va commencer à regarder à gauche, à droite, chercher la fille qui lui avait dessiné quand il était enfant, jeune, on va dire. Il va commencer à chercher et c'est là que les hommes commencent à regarder dehors, commencent à tromper leurs femmes. Et les femmes aussi, ça arrive aussi que les femmes font ça. Et voilà, ça c'est quelque chose à ne pas faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Et j'ai fait un constat pour dire sur 10% de ces couples, il n'y avait que 2% qui étaient heureux. Qu'ils étaient contents de trouver la bonne personne et tout ça. 7% vivent dans l'hypocrisie, dans ah, si je savais, j'ai pas envie de divorcer parce que voilà, mon ami dira que je suis méchante, je suis vraiment
je suis vraiment pas bien, je suis une mauvaise personne, les regards des autres, les regards des autres, les regards des autres, c'est ça qui tue. Donc voilà, on va commencer, on voudra pas casser ces trucs parce qu'on aura peur de regards des autres, on aura que les autres critiquent. Et les 1% arrivent à casser tout, arrivent à divorcer, disent non, avec tout ça, non, j'ai pas envie de rester dans ces mariages. Je vais vraiment tout lâcher, même s'il y a des enfants, c'est pas grave. Un jour, ils connaîtront leur père, un jour, ils connaîtront leur mère. Donc, c'est pour dire, en gros, les amis, il faut pas essayer de mettre les gens ensemble. Il faut laisser que l'homme va. L'homme, c'est un chasseur. Il doit aller chasser, trouver sa femme. Comme ça, quand il se rend dans le mariage et qu'il verra toute la souffrance qu'il a fait pour trouver cette femme, il y aura peut-être de la considération, il y aura encore plus de la considération. Parce que je me dis, quand il y a l'amour, c'est vrai que tout le monde, moi, ça va faire une bonne quinzaine d'années, 15 ans, voilà, 15 ans que je suis mariée. Je trouve que quand on a tous des problèmes dans le foyer, mais quand il y a l'amour, on arrive à surpasser les problèmes. On arrive vraiment à surpasser les problèmes. Il faut qu'il y ait l'amour. Donc voilà, il faut qu'il y ait l'amour. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais là, ça m'a fait déjà beaucoup de minutes. J'aimerais bien faire un live. Si vous êtes d'accord, comme ça, vous pourriez raconter vos expériences, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Pouvoir débattre sur ça parce que c'est un sujet qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Donc voilà. Chers amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle pensée. Merci.